Est-ce que cela vous est déjà arrivé de revisionner un épisode d'une série quelconque? Car ce dernier vous a tellement mis sur le cul qu'il fallait que vous reviviez l'expérience sensorielle et émotionnelle de cet épisode. Et bien c'est tout le principe de cette vidéo, dans lequel nous allons nous replonger sur un épisode légendaire d'une de mes séries préférées. Cet épisode, je l'avais vu en tant qu'enfant et je ne pouvais pas m'arrêter de m'y remémorer puisqu'elle me procurait tant d'émotions. Aujourd'hui, avec un regard neuf, je suis prêt à vous faire part de mon point de vue sur cet épisode. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous aurez la possibilité de choisir l'épisode de la prochaine vidéo. Cela n'engage que moi, mais même si je n'ai pas vu votre série, je serai prêt à la visionner car on parle d'ici d'un épisode qui vous a vraiment marqué. Bienvenue dans un nouveau concept de vidéo, car aujourd'hui nous allons traiter l'épisode qui a su marquer ses fans pendant des années. Je vous parle bien sûr de la série Wakfu et de son épisode 25 de la saison 1. J'entre dans la légende. Avant de totalement commencer notre analyse, je vous replonge un peu dans le contexte. Wakfu raconte l'histoire de Yugo, un jeune garçon qu'il découvre qu'il est un héliatrope, doté de pouvoirs magiques. Avec ses amis, la confrérie du tofu, il part en quête de ses origines et affronte le terrible Xelor Nox, puisque ce dernier veut puiser l'énergie des êtres vivants, afin de pouvoir remonter le temps et de retrouver sa famille. Et dans cet épisode, Nox lance son assaut final contre l'arbre de vie, et la confrérie doit tout faire pour l'arrêter. Ça, c'était pour le résumer en globalité. Mais actuellement, nos héros sont confrontés au génie de Nox. Ce dernier s'est joué d'eux pour pouvoir infiltrer le royaume Sadida. On ressent leur désespoir et leur abandon, mais un seul ne se laisse pas abattre, et c'est le chevalier Tristepin, qui remotive ses amis avec un discours bien yopesque. Tout me paraît pourtant clair. Y a le plus gros méchant du monde là-bas, et comble du bonheur, y a que nous pour l'empêcher de détruire le monde. On le charge, et si on réussit, on sera des héros, et si on meurt, on sera des héros aussi. On a tout à y gagner. Et par ailleurs, nous voyons également la relation entre ce dernier et Evangeline, renforçant le lien et l'attachement qui les unit, et qui aura son importance à la fin de l'épisode. Cette petite joie sera de courte durée, car la tension augmente, avec l'apparition du Razortan, littéralement une machine à tuer. Et nos héros sont interrompus par les pantins de Nox. Évidemment, la confrérie cherche un plan pour les défaire, mais Tristepin, ce GOAT, préfère agir plutôt que réfléchir. C'est dur à admettre, mais il a raison. 2 fois dans la même journée, ça frise leur corps. On se concentre sur celui qu'on connaît bien. Pas de problème, on a un compte à régler avec lui. Mais au même moment, le Razortan en profite pour annihiler toute trace de vie sur son passage. Et évidemment, Amalia ressent la souffrance de ses arbres, et ne pouvant plus supporter cela, elle monte d'un cran avec un power-up protégeant ses amis et détruisant les pantins de Nox. Mais cette protection sera de courte durée, puisque devant se trouve le fameux Razortan. Et là, la tension augmente, d'un coup avec l'OST qui commence à s'emballer, et les attaques destructrices du robot mettent en difficulté nos héros, qui se peinent à se défendre. Et une fois arrivés à eux, la sensation de puissance et d'écrasement se fait ressentir automatiquement, venant même à se dire s'ils arriveront à le vaincre. Mais une personne est là pour protéger ce qu'un chevalier devrait protéger. Encore une fois, Tristepin ne réfléchit pas, il agit, apportant le courage, la musique et la volonté. Cependant, l'ennemi en face est bien trop fort, et se défait de Tristepin, tandis que Yugo et Adamai sont partis affronter Nox. Il ne reste plus qu'Evangeline face au Razortan. Combinée avec Amalia, cette dernière lance une dernière flèche pour détruire le robot. Tiens, détruis-moi ça. Mais rien. Les canons s'allument et le bruit charge. Et le désespoir et la peur s'installent une nouvelle fois. Ça y est, c'est la fin. D'une attaque lancée à toute vitesse et c'est la mort assurée. Tandis que l'impact fait rage, la musique change de ton. Un ton plus dramatique, plus mélancolique. Mais à la surprise du spectateur, les deux héroïnes n'ont rien du tout. Car un chevalier est là pour protéger les princesses, quitte à en mourir. Papa, merci pour le sauvetage, pro chevalier. Mais là, il faut qu'on bouge. Allez, papa! Je ne meurs pas, Evangeline. Je rentre dans la légende. Arrête avec tes blagues idiotes, c'est pas le moment. Je sais qu'il en faut plus pour venir à bout d'une cervelle de yop comme toi.
Malgré qu'on soit dans un contenu destiné aux enfants, l'œuvre et l'épisode cassent ses codes, même si ce n'est pas violent en termes de violence, la puissance émotionnelle, elle, n'est pas en reste. On perd pas n'importe quel personnage, mais un héros qu'on suit depuis le premier épisode. Lui qui voulait tant marquer l'histoire et rentrer dans la légende, eh bien il a réussi, en quelque sorte, son rêve. Mais à quel prix? Evangeline était prête à mourir à ses côtés, avant l'intervention de leur compagnon Ruel, puis Maître Joris, nous laissant dans une fin d'épisode avec un poids dans le ventre. Car Nox, ayant atteint l'arbre de vie, la forêt dévastée et la mort de Tristepin, un des personnages préférés des fans, nous plonge dans une introspection pas très positive. L'épisode ne dure que 23 minutes, mais c'est le temps qu'il a fallu pour nous faire vivre plusieurs émotions et attachements. Ce ne sera pas un happy ending, comme on a l'habitude de voir, mais une fin qui nous laissera en pleine réflexion sur les agissements et les motivations de Nox, et du tournant que nos héros peuvent prendre. C'est pour ma part un excellent épisode, mélangeant action, réflexion et émotion. J'ai cité cet épisode, mais il est loin d'être le seul épisode vraiment excellent de sa série. Et justement, pour participer au prochain épisode, citez-moi n'importe lequel d'une série quelconque ou animée en commentaire. Il n'y en a pas beaucoup, alors profitez-en. Enfin bref, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!